nous avons pu constater malheureusement l'épreuve que traversent nos frères en Palestine avec Al-Quds que l'on veut leur confisquer. Alors chers fidèles, si tu traverses une difficulté, si tu traverses une épreuve, si tu te sens triste, tu te sens désespéré, tu sens que tu n'avances plus dans ta vie, écoute attentivement. Il nous est tous arrivé dans le désespoir de dire mais pourquoi est-ce que Dieu m'éprouve par cela? De la même manière, et c'est étroitement lié, celui qui réussit son mariage, c'est celui qui vit avec la philosophie suivante. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum. Dieu dit dans le Coran, فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. Mercredi, je discutais avec un frère, le frère Hamou pour ne pas le citer, et il me disait ceci. Il me disait, à la mosquée, on rencontre des fidèles plutôt avenants, plutôt souriants, et en réalité, il se peut que ces fidèles, souriants et avenants, il se peut que dans le secret, ils vivent l'épreuve. Il se peut que chacun traverse une épreuve plus ou moins grande. Et j'ai dit au frère Hamou, tu viens de définir le sujet de ce vendredi. Qui plus est, nous avons pu constater malheureusement l'épreuve que traversent nos frères en Palestine avec Al-Quds que l'on veut leur confisquer. Alors chers fidèles, si tu traverses une difficulté, si tu traverses une épreuve, si tu te sens triste, tu te sens désespéré, tu sens que tu n'avances plus dans ta vie, écoute attentivement. La première des choses, c'est que nous traversons toutes et tous des épreuves. Il n'y a personne qui est exempté d'épreuves. La plus grande preuve, c'est que la meilleure des créatures pour les musulmans, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui-même a vécu l'épreuve. Il n'a pas été épargné par l'épreuve. Alors si le prophète lui-même a vécu l'épreuve, a fortiori, à plus forte raison, toi et moi, nous allons vivre l'épreuve. Alors elle est différente selon le destin de chacun. Ça peut être la maladie, ça peut être le chômage, des problèmes d'argent, ça peut être des problèmes liés à un conflit conjugal, des problèmes familiaux. Et sachez que la plupart des problèmes et des questions qui sont traitées par les imams ne sont pas liées à la jurisprudence, mais plutôt à ce type de questions. J'ai un problème dans mon couple, j'ai un problème dans ma famille. Généralement, la réaction qu'ont les musulmans n'est pas la bonne. Lorsqu'ils sont touchés par une épreuve, d'abord ils se mettent à désespérer de la miséricorde de Dieu. Et ensuite, ils vont trouver un bouc émissaire. Ensuite, ils vont se délester de cette épreuve et vont accuser quelqu'un d'autre. Et vont dire tout de suite, cher imam, fais-moi une ruqya, je suis possédé par un djinn. Ils vont tout de suite, et je dis souvent, le djinn a bon dos. C'est-à-dire qu'on explique tous nos problèmes par la possession. Alors que dans la plupart des cas, c'est faux. La première des choses pour affronter l'épreuve, pour éviter la tristesse, c'est de croire en ce que Dieu a écrit. C'est de croire en la sagesse de Dieu. C'est de croire à ce que Dieu a décrété, a décidé pour toi. Il l'a dans sa grande sagesse, il t'a tracé un chemin dans sa grande sagesse. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut être fataliste et dire comme disent certains musulmans, Allah ghalib. C'est-à-dire qu'il est noyé dans le péché, mais il dit Allah ghalib, c'est Dieu qui a décidé cela. Non, Dieu t'a donné la capacité de discerner, la capacité de discernement. Tu peux distinguer le bien du mal, tu peux agir. Et il faut se dire qu'il y a un bien dans chaque chose. Vous avez cette petite histoire de cet homme, ce roi qui avait un ministre qui disait toujours, à chaque fois qu'il lui arrivait quelque chose, il disait ceci, khayr insha'Allah, c'est un bien insha'Allah. Et un jour le roi, malencontreusement, va aller à la chasse et va perdre un doigt. Et le ministre va dire khayr insha'Allah. Le roi, en entendant cela, va prendre ce ministre et le mettre au cachot et le mettre en prison. Et quelque temps après, le roi part à la chasse, ils sont capturés par des cannibales, des hommes qui mangent des hommes,
et ils vont commencer la cérémonie pour les manger. Puis, tout d'un coup, ils vont arrêter la cérémonie, constater que le roi, il manque un doigt au roi, et ils vont dire nous ne pouvons continuer parce qu'il nous faut des corps intacts. Notre cérémonie et nos traditions exigent que les corps soient intacts. Et ils vont relâcher le roi qui va aller tout de suite relâcher le ministre et qui a compris ce khayr, incha'Allah. Dieu te dit dans le Coran وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Il se peut que tu détestes quelque chose. C'est-à-dire, il t'arrive une catastrophe, tu dis mais pourquoi est-ce qu'il m'arrive ceci? On dit tout cela. Il nous est tous arrivé dans le désespoir de dire mais pourquoi est-ce que Dieu m'éprouve par cela? Mais il y a une sagesse parce que tu regardes que ce qui est visible, tu regardes avec tes yeux et tu ne regardes pas avec ton cœur, ce que l'on appelle en arabe al-basira, la clairvoyance du cœur, parce que derrière un mal il y a un bien. Et lorsque tu es touché sur le coup, ça te fait mal. Mais si tu prends un petit peu de recul et que tu fais confiance en Dieu, que tu relèves la tête, que tu gardes le moral, que tu affrontes ton épreuve, eh bien, tu verras le bien. La deuxième des choses, c'est qu'il faut patienter. C'est une vertu inestimable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans une tradition prophétique, la situation du croyant est étonnante. Tout ce qui lui arrive est un bien. Et cela n'est réservé qu'aux croyants. Si un bien l'atteint, il remercie Dieu. Et cela est bon pour lui. Si un mal l'atteint, il patiente. Et cela est bon pour lui. Beaucoup sont privés de patience malheureusement. Et on connaît tous quelqu'un qui tout de suite, lorsqu'il est touché par une épreuve, va se mettre à s'énerver, à rentrer dans une colère, alors qu'il faut se calmer. Lorsque tu es touché par l'épreuve, il faut se calmer et te dire que c'est Dieu qui a décidé cela pour moi. Et si je patiente, alors Dieu me récompensera. Et c'est ainsi que la vie est faite. La vie est faite d'épreuves, ce n'est pas un long fleuve tranquille. La vie est faite de difficultés. Et c'est ainsi que tu chemines vers le paradis. Tu crois, et je dis souvent cette phrase, tu crois que Dieu te déroule le tapis rouge pour entrer au paradis? Dieu va te secouer dans ta vie, il va t'éprouver, à toi de faire le bon choix, de décider de patienter, de cheminer, d'accepter cette épreuve, de la surmonter et de cheminer vers Dieu. Ensuite, il faut mettre l'accent sur les bienfaits que Dieu nous a accordés. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans une tradition prophétique, انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. Regardez celui qui est en dessous de vous et ne regardez pas celui qui est au-dessus de vous, afin de ne pas réduire les bienfaits de Dieu sur vous. C'est-à-dire que j'ai de l'ambition dans ma vie, c'est-à-dire que je veux accéder aux postes les plus hauts, pas de problème. Cependant, je suis conscient de ce que Dieu m'a donné. Et lorsque j'analyse mon cas, je l'analyse par rapport à ceux qui ont moins que moi. Et je regarde dans le monde des millions, des milliards de personnes qui vivent avec 1% de ce que j'ai, avec 0,1% de ce que j'ai. Vous avez des gens qui n'ont pas la capacité d'acheter un bout de pain, qui n'ont pas la capacité d'acheter une tomate. Et c'est en regardant cela, c'est ce relativisme qui est important. Se dire que nous en France, tout va bien pour nous. Toutes les épreuves, nous pouvons les dépasser. Dieu nous a éprouvés, mais il a éprouvé d'autres communautés plus que nous. Regardez la situation de nos frères en Birmanie, les Rohingyas, qui doivent fuir, qui se font massacrer. Regardez un certain nombre de situations dans le monde. Et en regardant cela, compare avec ta situation. On ne va pas me comparer avec un milliardaire. Quoique, vous pensez que le milliardaire, il ne vit pas d'épreuves? Celui qui a beaucoup d'argent? Parce que l'argent, c'est une épreuve en soi. L'épreuve, ce n'est pas que négatif. C'est pas parce qu'il a beaucoup d'argent qu'il n'est pas éprouvé. Vous avez beaucoup de milliardaires, de millionnaires qui se suicident, qui ont raté leur vie, qui désespèrent alors qu'ils vivent dans le confort. Donc tu peux vivre avec très peu et être heureux, et cheminer vers Dieu, et être aimé par Allah, tabaraka wa ta'ala. De la même manière, et c'est étroitement lié, celui qui réussit son mariage, c'est celui qui vit avec la philosophie suivante. Dans mon couple, je vais affronter des épreuves, je vais affronter des difficultés, c'est sûr. Il est certain que je vais en affronter. Mais je vais dépasser ces épreuves et je vais tirer des leçons de ces difficultés, de ces disputes de couple pour cheminer vers Dieu. Je m'écarte de cette vision hollywoodienne de l'amour, de cette vision de conte de fées. Ils se marièrent et vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Je m'écarte de cela et je suis pragmatique. Nous allons vivre le bonheur et le malheur. Mais nous allons surmonter cela et cheminer vers Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui réfléchit ainsi, il ne peut rien lui arriver. Ensuite, il faut faire ce que l'on appelle l'istighfar, demander pardon à Allah tabaraka wa ta'ala et regarder ses péchés.
Et on a souvent cette tendance à rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. On l'a dit tout à l'heure, soit on rejette sur un djinn en disant c'est bon, je suis possédé, c'est à cause de cela, soit sur quelqu'un d'autre. Il faut s'accuser soi-même. C'est ce que Dieu dit dans le Coran. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. Et à chaque fois qu'une catastrophe vous atteint, elle est de votre fait. Et il faut très rapidement faire la distinction entre la punition et l'épreuve. Les savants disent ceci pour distinguer. Lorsqu'il t'arrive une catastrophe, est-ce que je suis puni ou est-ce que c'est une épreuve? Voici comment tu distingues les choses. Si tu es dans un moment où tu chemines vers Dieu, tu es dans un moment où tu es dans la spiritualité, tu fais tes prières, tu es connecté avec Allah tabaraka wa ta'ala. S'il t'arrive une catastrophe, eh bien c'est une épreuve. Par contre, si tu es dans un chemin, un moment où tu es sur un chemin sinueux, où tu pêches beaucoup, tu as oublié la prière, s'il t'arrive une catastrophe, c'est une punition de Dieu. Mais les deux sont positives. L'épreuve te permet de t'approcher de Dieu et la punition te permet de te rappeler de Dieu. La punition, Dieu te punit pour te dire attention, je te punis ici-bas et tu n'as plus de péché. En te punissant, il ne te punira pas le jour du jugement, mais reviens sur le chemin. Ensuite, il faut revenir à Dieu, faire l'istighfar, se repentir. Vous savez, il y a des gens qui sont blessés lorsqu'on leur dit mon frère, ittaqillah, mon frère revient vers Dieu. Il te dit mais pour qui tu te prends? Tu es mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui Dieu a dit dans le Coran ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Tu es meilleur que lui? Ne pensez pas qu'il y a des gens parfaits sur terre. Nous sommes tous des pécheurs. Et lorsqu'un frère te dit « Ittaqillah », c'est pour ton bien. Comme Dieu l'a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui-même dit dans une tradition prophétique « Je revenais à Dieu plus de 100 fois par jour ». Alors à toi de t'inspirer de la meilleure des créatures. Que Dieu nous facilite, que Dieu accepte notre patience. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu